Salut à toi pour ce jour numéro 231. En ce samedi 14 mai, on vient de terminer édition numéro 3 de notre table ronde entre coachs. Je t'en parlerai dans quelques instants. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'esprit de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Et à mon avis, il y a deux choses qui sont ressorties pour moi de cette journée. Et donc, c'est ce que je vais partager pour commencer. Ensuite, je parlerai de la journée, comment elle s'est déroulée et ce que j'en tire. Parce que j'essaie de toujours faire un petit peu le point avec moi-même par rapport à ce que j'ai pu tirer d'une journée comme celle-ci, où dans ce cas-là, je suis intervenu, mais il y avait aussi d'autres intervenants. Et donc, c'est toujours extrêmement enrichissant de participer à des événements comme celui-ci. Au final, je vais commencer avec le résumé de cette journée parce que les leçons, on peut en parler après. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas entendu, on avait notre troisième édition de notre table ronde entre coachs. Ça se passait encore une fois à Keep Up Studio. Merci Saverio de nous avoir accueillis. Les deux dernières éditions s'étaient passées principalement avec Saverio et moi-même, plus bien sûr tous les participants et participantes. Et là, cette fois-ci, eh ben, on a essayé de faire les choses un petit peu mieux que la dernière fois parce que je pense que c'est ça le plus important et je reviendrai là-dessus sur des leçons que je tire d'aujourd'hui et que je souhaiterais transmettre. On a essayé de voilà, faire un petit peu mieux, faire avancer un petit peu le projet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi eu la participation, la collaboration de Flora, qui a fondé Fine Sport. Donc, va la suivre sur Insta et les autres réseaux. Donc, Flora, on avait Ken Porchet qui était là également. Ken Porchet, formateur aguerri, donc qui est toujours très bon dans la partie communication et qui est venu nous parler de vente. On avait 4 thématiques qu'on a abordées sur la journée, menées par chacun des protagonistes. Saverio a commencé, Flora a enchaîné. Ensuite, c'était Ken en début d'après-midi et moi-même pour terminer. Et on avait une petite quinzaine de participants aujourd'hui qui venaient soit de la porte d'à côté, mais il y en a qui sont venus de loin, qui ont fait plus de 2 heures de route pour venir. Et donc, c'est toujours un plaisir de voir les gens qui sont prêts à se déplacer pour des événements, pour des occasions comme celle-ci. Donc, vraiment un super esprit de manière générale sur la journée. Je pense que le mindset était vraiment là où il devait être, c'est-à-dire dans un esprit d'ouverture et d'échange. Tout le monde était coach, soit à temps partiel, soit à temps plein, quelques honneurs également, des gérants de structure. Et donc l'idée, c'était de passer une journée à échanger autour des sujets de l'entrepreneuriat pour les coachs. Parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, toutes les compétences techniques, je suis le premier à le faire, et même connaissances théoriques, je suis le premier à le faire, et c'est très important d'être bon dans ce domaine-là. Mais à un moment donné, si tu gères ta boîte en tant que coach, si tu n'es pas simplement salarié dans une grande structure de laquelle tu n'as pas à te soucier et que tu dois à un moment donné mettre du pain sur la table, trouver des clients, garder ces clients et produire un service de qualité et offrir un service de qualité, pardon, et faire perdurer cette carrière dans le temps, eh ben, il faut que tu te formes comme entrepreneur. C'est pas suffisant de juste être un bon coach. C'est un prérequis si tu veux réussir, mais tu ne peux pas que faire ça. Ou alors, comme je l'ai dit, tu trouves quelqu'un pour qui tu peux travailler, qui s'occupe de tout le reste, et toi, tu t'occupes simplement de coacher les clients, et c'est tout ce que tu fais. Et donc, cette journée, c'était vraiment pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin du côté entrepreneurial, simplement continuer à se développer, parce que tout comme il faut continuer à développer ses connaissances dans le domaine du coaching, eh ben, faut faire pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc là, c'était l'opportunité de se retrouver autour d'un sujet commun, une passion qu'on a en commun, le coaching, avec une situation qu'on a également tous sur différents niveaux, à différents niveaux, d'être entrepreneur, de devoir faire grandir une entreprise, perdurer une entreprise dans le temps. Et c'est pas du tout les mêmes skills qu'il nous faut. Et donc, c'était vraiment chouette de pouvoir parler de ces différents sujets. Un grand merci à Luigi de Boca Food qui est venu à midi nous offrir les repas. C'était délicieux comme d'habitude. Si tu ne connais pas Boca Food, va checker le podcast épisode 191 pour en apprendre un petit peu plus. Je recevrai également Luigi sur le podcast prochainement dans les mois qui viennent
pour parler de leur parcours, leur évolution, hein, parce que ça fait maintenant un petit moment qu'ils se sont lancés et ce qu'ils ont comme modification et on va dire comme choses qu'ils vont développer dans les mois qui viennent, de belles choses en perspective. Donc merci Boca, merci Luigi d'être venu offrir ce repas, de faire partenaire, d'être le partenaire principal de cet événement et on l'espère des événements futurs. Luigi qui est venu également passer un petit peu de temps, voir tout le monde, parler un petit peu de son projet. Donc c'est vraiment génial. Un truc qui est ressorti pour moi, c'est l'engouement qu'il y avait entre les différentes présentations qui n'étaient pas extrêmement formelles. Il y a eu énormément d'échanges de la part des participants et ça, c'est à mon avis une des choses que je retire, c'est qu'on a vraiment besoin de passer plus de temps à échanger entre nous, entre coachs, que ce soit sur des sujets de coaching ou des sujets d'entrepreneuriat. Mais voilà, si tu n'as pas dans ton cercle proche des coachs avec qui tu peux échanger fréquemment sur des sujets qui sont pertinents pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, eh ben, il faut vraiment que tu fasses une démarche pour aller trouver ces gens-là, soit au travers d'événements comme on a mis en place aujourd'hui, soit au travers d'autres événements de réseautage ou simplement de connexions que tu peux former. Il faut vraiment qu'on échange plus. Il faut vraiment qu'on échange plus. Et je le dis plusieurs fois parce que c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, j'ai passé une heure, un petit peu plus d'une heure sur mon segment cet après-midi. Et ben, j'ai peut-être parlé 20 minutes parce que le reste du temps, c'était toutes les personnes qui étaient là, les autres protagonistes de la journée et tous les participants et participantes qui ont énormément contribué à cette conversation parce qu'il y avait du va-et-bien, des accords, des désaccords et c'est le partage qui a fait que tout le monde est reparti avec un grand sourire et avec comme conclusion, c'était vraiment génial, merci d'avoir organisé ça et je remercie du coup tous les participants. C'était vraiment un plaisir de vous voir pour cette journée. Je pense qu'avec le recul, et ça on se l'est dit il y a quelques jours avec les organisateurs, on aurait certainement dû faire ça un dimanche, parce que je sais que dans mes contacts, même seulement dans mes contacts à moi, il y avait une dizaine de personnes qui étaient vraiment intéressées par l'événement, mais qui ne pouvaient pas venir ce samedi parce que c'était un samedi. Ils avaient soit une compétition avec leurs athlètes, soit un autre événement. Et donc, je pense que, voilà, hindsight 2020, mais la prochaine fois, ce sera certainement un dimanche et on aura certainement plus de monde parce que, encore une fois, c'était vraiment une réussite cette fois-ci, les fois dernières également. Et on va simplement faire en sorte qu'on continue à progresser avec la qualité de l'événement, la qualité des différentes choses qu'on peut apporter pendant la journée, au-delà simplement du contenu. Là, on a bien sûr enregistré les différentes interventions qui seront mises à disposition au grand minimum aux personnes qui étaient présentes. Peut-être dans d'autres mesures, mais ça c'est encore à discuter. Mais quoi qu'il arrive, on veut voilà, simplement continuer à produire des événements de qualité parce que c'est le genre d'événement qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, en tout cas pas dans la région, et en tout cas qui demande à être développé. Et donc on se réjouit de continuer à faire ça sur les mois qui viennent. J'en viens un petit peu à mes leçons pour aujourd'hui. Je parlais de l'esprit du coach, l'esprit de l'entrepreneur, des choses qui sont fondamentales à mon avis. Et la première, c'est c'est jamais trop tôt pour commencer à t'éduquer. J'avais une conversation ce matin avant d'arriver avec quelqu'un qui n'a pas pu être là, mais qui aurait voulu l'être potentiellement, mais qui m'a dit ouais, mais je suis encore tôt, je suis même pas encore formé en tant que coach. Ouais, mais si tu attends pour te former comme entrepreneur, si tu attends d'être coach pour ensuite te former en tant qu'entrepreneur, tu as déjà un temps de retard. Tu as déjà un temps de retard. Donc, même si tu n'es pas encore coach, ça ne veut pas dire que tu peux pas commencer à apprendre, surtout si tu peux apprendre des erreurs des autres qui ont déjà été à ta place, qui ont déjà fait les erreurs et qui peuvent t'économiser pas mal de temps, d'argent et de maux de tête sur tes premiers pas en tant que coach, quoi faire, quoi pas faire. Certaines personnes sont reparties aujourd'hui avec simplement une validation de ce qu'ils faisaient déjà et de simplement, voilà, ils cherchaient simplement à voir s'ils allaient dans la bonne direction et c'était le cas. Et donc cette journée a servi de validation par rapport à tout ça. Peut-être certains axes de réflexion, mais majoritairement simplement de se dire, voilà, je vais dans la bonne direction, je vais continuer comme ça. Pour d'autres, il y a eu des déclics assez importants de se dire voilà maintenant il faut que je pense plutôt à ça parce que c'est de ça qu'il faut que c'est à ça qu'il faut que je pense à l'heure actuelle pour continuer à me développer. Je pensais à ça mais en fait il faut que je switch et que je pense plutôt à ça. Encore une fois sur sur des problématiques très différentes allant de la personne qui coach 5 heures par semaine et qui veut coacher 10 à la personne qui a une nouvelle structure et qui doit engager du staff et qui doit organiser une structure de développement pour son staff
dans le temps pour faire en sorte d'avoir une certaine rétention de staff afin de mettre en place certaines choses qu'il doit mettre en place. Enfin bref, un panel extrêmement large, mais plein de bonnes leçons qui sont ressorties de la journée. Et en tout cas, une certitude, c'est qu'on va continuer à développer ce projet, continuer à mettre en place ces événements de manière périodique et idéalement à terme de manière continue pour répondre à cette demande des coachs qui veulent et qui doivent se former du côté entrepreneurial pour être périn dans le temps et pour ne pas simplement être coach pendant quelques années et ensuite s'arrêter. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Encore une fois, c'est jamais trop tôt pour commencer à t'éduquer. Et si tu attends de faire tes premières erreurs pour acquérir des informations et des connaissances, tu as un temps de retard. Donc prends de l'avance, prends ces opportunités quand elles sont disponibles. Encore une fois, c'est au travers de journées comme on l'a fait aujourd'hui, mais ça peut être au travers d'autres formations. Ken qui a un suivi pour les entrepreneurs, par exemple, Fine Sport qui fait du développement pour les coachs et les entrepreneurs également. Donc il y a plein d'avenues différentes. Kevin qui a son mentorat qui est extrêmement vaste et développé, qui va très très loin, autant dans les aspects de l'entraînement, autant dans les aspects de l'entrepreneuriat. Et j'ai vu de first hand, comme on dit en anglais, j'ai vu euh, de manière étroite, de manière rapprochée, des personnes qui ont participé ou qui participent au mentorat et tout ce qu'ils ont pu en tirer. Donc, c'est vraiment des investissements, soit d'argent, soit de temps, soit les deux, qui sont vraiment importants. Et si tu n'as pas de problème à claquer 800 balles sur un week-end de séminaire pour apprendre comment utiliser une kettlebell ou une barre, et je vulgarise bien sûr, et bien sûr que c'est important, mais si tu n'as aucun problème à faire ça, par contre, tu es réticent à mettre 50 francs, 100 francs sur une journée complète où tu vas pouvoir parler de sujets tels que l'entrepreneuriat dans le cadre du coaching et comment toi, ça peut te permettre de te développer dans le temps, à mon avis, il y a un petit, il y a un manque de connexion à un niveau et je pense que c'est tout aussi important de penser à ton avenir en tant qu'entrepreneur. Si encore une fois, tu souhaites coacher pendant une décennie ou deux, en tout cas, parce que c'est clair que si tu es juste là pour une année, eh ben, très bien pour toi, je ne juge pas. Et j'espère, je te souhaite toute la réussite que tu peux avoir dans ton avenir. Mais si tu veux perdurer en tant que coach, il faut te former sur ces sujets-là. Donc ça, c'était la première chose. C'est jamais trop tôt pour s'éduquer et ne mets pas de côté le côté entrepreneurial, le côté business, le côté entreprise. Il faut apprendre à faire les choses bien de ce côté-là également, parce que sinon, même avec toute la bonne volonté du monde et les meilleurs skills en tant que coach, eh ben, tu vas pas durer ou en tout cas, tu vas pas pouvoir t'épanouir autant que tu le pourrais potentiellement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de rabâcher cet après-midi dans ma partie, c'est l'action. L'action. Tu es un entrepreneur avant tout et tu as des activités, il faut être actif, il faut faire. Il faut arrêter de te poser trop de questions, il faut faire et ensuite il faut poser des questions. D'accord? C'est un petit peu comme je partais quelque part et je me suis perdu, donc, et puis de toute façon ça collait pas, donc je ne vais pas le faire. Mais quoi qu'il arrive, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et c'est vraiment ce que j'encourage non seulement tous les participants de la journée à faire, que j'ai encouragé tous les participants de la journée à faire, c'est de se dire, voilà, lundi, qu'est-ce que je peux, une fois que j'ai digéré un petit peu les informations qu'on a couvertes aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que je peux mettre en action directement pour commencer à mettre un pied devant l'autre. Pas pour faire une monstre enjambée, pas pour placer le record du monde du saut en longueur, non, un pas en avant, un pied en avant. Mets un pas en avant lundi, mets un autre pas en avant mardi, continue à avancer comme ça, tu prends un petit peu de rythme, tu prends un petit peu d'inertie, tu commences à faire des enjambées un petit peu plus grandes, et dans une année, si tu as continué, eh ben, tu auras déjà 1000 d'avance sur l'emplacement où tu te trouves aujourd'hui. Comme Guillaume me l'a très bien dit aujourd'hui, ceux qui n'avancent pas reculent. Et donc, si j'ai un conseil à te donner, une leçon que j'ai prise de la journée d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut que tu prennes action. Il faut que tu ailles de l'avant. Si tu es très content de ta situation actuelle en tant que coach, bravo, déjà, parce que c'est rare. Donc, bravo et continue comme ça. S'il y a quelque chose qui te déplaît, s'il y a certaines heures de la semaine que tu passes à faire des choses que tu n'aimes pas et qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire à la place, eh ben, c'est le moment de passer à l'action et de faire ce qu'il faut faire pour commencer à avancer. Si tu n'es pas sûr, tu poses une question, mais tu fais, tu agis et ensuite tu reflètes et ensuite tu tires des leçons. Je m'étouffe. Des leçons, des conclusions et tu peux apprendre, réorienter si nécessaire et continuer à avancer. Mais avant tout, c'est l'action qui va faire que tu avances dans le temps. Ce n'est pas l'action qui va te faire gagner demain,
C'est pas l'action qui va te faire gagner la semaine prochaine, mais c'est l'action chaque jour, pendant une année, pendant 5 ans, pendant 10 ans, qui va faire que tu arrives au final là où tu veux être, peu importe ta situation, peu importe ton métier même. Mais si tu ne mets pas des choses en action aujourd'hui, demain, eh ben, tu n'iras nulle part. Donc, encore une fois, un grand merci à tous les participants d'aujourd'hui. C'était vraiment un monstre kiff de pouvoir faire cet événement. Merci à Sav, merci à Flora, merci à Thomas de Fine Sport également qui a été instrumental dans le développement de cette journée et tout le travail organisationnel et administratif et de communication derrière. Donc un grand merci à Flora, un grand merci à Thomas, un grand merci à Sav, à Ken également, à Luigi pour les repas, à Issa d'être venu faire les photos. Issa, toujours un plaisir de collaborer avec toi, et à tous les participants, les participantes venus de près ou de loin pour échanger, pour passer une journée enrichissante en tant que coach, mais avant tout en tant qu'entrepreneur, des gens qui souhaitent avancer, des gens qui ont créé quelque chose à partir de rien et qui veulent faire en sorte que ça continue à perdurer dans le temps. Donc bravo à vous pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Bravo à vous d'avoir décidé d'investir et de participer dans une journée comme celle-ci. J'espère vous revoir aux éditions prochaines. Et comme d'habitude, laisse-moi un petit like si tu as aimé la vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions sur cette journée, si tu souhaites participer à la prochaine, si tu souhaites en savoir plus. Mets-moi un petit commentaire, bien sûr. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te dis bon samedi, bon dimanche et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.